Bonsoir à toutes et tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé Djibouti pour votre édition du 22h. Dans l'actualité de ce sommaire, 47 ans au service de la nation, une campagne qui s'annonce. Le Rassemblement populaire pour le progrès célèbre ses 47 ans d'engagement au service de l'État. Et au Moyen-Orient, la nouvelle donne provoque une escalade majeure. Les tensions au Moyen-Orient s'intensifient avec des frappes réciproques entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis. Alors que les tensions s'intensifient dans le Golfe et que plusieurs pays de la région subissent des attaques dans le cadre du conflit Iran-Israël et les États-Unis, le président de la République, son Excellence Malmar Gheli, a échangé ce jeudi un appel téléphonique avec son homologue. A eu des entretiens téléphoniques avec le roi Abdallah II de Jordanie. Au cours de cette conversation, les deux dirigeants ont abordé la situation sécuritaire dans la région, alors que la Jordanie et d'autres pays du Golfe subissent des attaques dans le cadre du conflit opposant l'Iran, États-Unis et Israël depuis près d'une semaine. Le président Gheli a réaffirmé la solidarité du peuple et du gouvernement de Djibouti avec la Jordanie et a souligné l'importance du respect de l'intégrité et la souveraineté des États. Les échanges ont également mis l'accent sur la nécessité de nouveaux pourparlers diplomatiques pour restaurer la stabilité au Moyen-Orient. Également, au cours d'un appel téléphonique, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Gheli, a réaffirmé mercredi soir, lors d'un appel téléphonique, au prince héritier koweïtien, cher Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, le soutien plein et entier du peuple et du gouvernement de Djibouti à la nation sœur koweïtienne. Cet élan de solidarité qui intervient dans un contexte où le Koweït, à l'instar de nombreux États du Golfe, fait face à une nouvelle vague d'attaques des armées en conséquence directe du conflit au Moyen-Orient. Au cours de l'entretien, les deux responsables ont échangé sur l'évolution de situation au Koweït et dans les pays du Golfe. Le président Gheli a souligné l'importance du respect de l'inviolabilité et la souveraineté des États, rappelant que la paix et la stabilité dans la région sont une priorité pour les pays arabes. Le RPP souffle son 47e bougie dans un contexte de préélectoral, réaffirmant son rôle central dans la vie politique nationale. Le Rassemblement populaire pour le progrès a célébré mercredi après-midi jusqu'au début de la soirée le 47e anniversaire de sa création à travers une cérémonie solennelle et haute en couleurs marquant un temps fort de la vie politique nationale. Organisé dans une atmosphère de ferveur militante et de forte mobilisation, cet anniversaire intervient à un moment charnière alors que le parti s'engage pleinement dans la dynamique de la campagne en vue de l'élection présidentielle d'avril 2026. Militants, cadres, sympathisants et responsables venus de différentes régions du pays ont répondu massivement à l'appel témoignant de leur attachement aux idéaux et aux valeurs fondatrices de la formation politique. Parmi les personnalités présentes figurait le vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Douali, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El-État, ainsi que les membres du comité exécutif et plusieurs figures historiques du parti. Leur présence a conféré à l'événement une dimension institutionnelle et politique majeure. Les différentes interventions ont retracé le parcours du parti depuis sa création, mettant en lumière son rôle déterminant dans la consolidation de la paix, le renforcement des institutions, la stabilité du pays. Les orateurs ont également souligné les réalisations accomplies sous la conduite du président de la République, son Excellence Malmar Gheli, tout en appelant à la poursuite de ses efforts en faveur du développement économique. La cérémonie a été marquée par un événement d'émotion avec les hommages rendus aux militants et sympathisants disparus, salués pour leur engagement et fidélité. Instant de recueillement qui ont rappelé l'importance du mémoire collectif et du sacrifice dans la construction politique nationale. Au moment également assez particulier, la présence de l'ancien ministre et actuel ambassadeur de Djibouti auprès de la Chine, Abdoulaye Miguel, directeur de campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP,
son Excellence Ismaël Marguerite à la prochaine élection présidentielle. Son apparition a été chaleureusement applaudie par les militants. À travers cette célébration, le Parti populaire pour le progrès a réaffirmé son unité, sa détermination et sa capacité au rassemblement. Dans son intervention, le secrétaire exécutif du Rassemblement populaire pour le progrès, Ilyas Moussa Douali, a ouvert son intervention en transmettant aux nombreux militants et sympathisants rassemblés pour célébrer le 47e anniversaire du parti les salutations de son Excellence le Président de la République, Ismaël Marguerite. Dans son discours, il a rendu hommage vibrant à toutes celles et ceux qui ont contribué à la construction et au rayonnement du parti au fil des années. Il a également salué particulièrement l'engagement des fondateurs, des militants, sympathisants, ainsi que la mémoire des membres disparus, citant notamment Feu Maman Fatouma, dont la fidélité et l'engagement restent gravés dans les mémoires. Ilyas Moussa Douali a également rappelé que même dans les périodes les plus difficiles pour la nation, le RPP a toujours joué un rôle déterminant dans la stabilité et le développement du pays. Selon lui, la vision et l'action du parti ont permis à Djibouti de surmonter les défis et progresser vers l'avenir. Le secrétaire général a conclu en saluant que le pays se trouve à un moment charnière de son histoire et a appelé tous les militants sympathisants et citoyens à se mobiliser pleinement pour soutenir le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, et la nation, le président de la République, Ismaël Marguerite, invitant chacun à rester uni et déterminé pour poursuivre les efforts de développement, de stabilité et de prospérité de la nation djiboutienne. Le place maintenant à l'intervention du Premier ministre et vice-président du parti. Chers camarades, en ce jour du 4 mars, notre parti célèbre ses 47 ans d'existence. 47 ans au service de la paix, de l'unité et du développement de notre chère nation. Ce iftar qui nous rassemble aujourd'hui dans la piété du Ramadan est bien plus qu'une rupture de jeûne. C'est un moment de communion, de renouvellement de notre serment, à savoir être toujours au service du peuple djiboutien. Sous la haute direction de notre président du parti, Ismaïl Omar Guelleh, le RPP a su transformer Djibouti. Mais notre mission ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire le choix de la stabilité face aux incertitudes du monde. IOG 2026, ce n'est pas seulement une échéance électorale, c'est la garantie de la continuité pour nos grands chantiers, pour notre jeunesse et pour notre souveraineté.
Chers camarades, restons mobilisés. Le RPP est et restera le socle inébranlable de notre progrès. Vive le RPP, vive la République de Djibouti et cap sur 2026 pour la continuité. Et ce que je vous demande, chers camarades, le travail que nous avons commencé de la mobilisation doit continuer et encore de plus belle. Le jour du scrutin, c'est le jour où le peuple doit faire son choix. Pour la campagne électorale 2026, présidentielle 2026, le chef de l'État, le président du parti et le candidat de l'UMP a choisi son directeur de campagne nationale que je voudrais inviter, Abdallah Miguel, l'ambassadeur, qui a été plusieurs fois membre du gouvernement, plusieurs fois ministre. Et le directeur de campagne du président de la République, son Excellence Magli, a, dans ses propos, je cite, pour la première fois, Abdoulaye Miguel, directeur de cette campagne présidentielle du candidat de l'UMP, est monté devant les militants et sympathisants du parti. Ces apparitions marquaient sa première prise de parole publique dans le cadre de la campagne. Il n'a pas prononcé de long discours, préférant profiter de l'occasion pour adresser ses vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan. Avec un large sourire, il a affirmé que le travail de campagne allait commencer sans délai pour soutenir le leader et candidat de l'UMP. Dans son intervention brève mais chaleureuse, il a conclu sous les applaudissements de la foule, lançant des slogans de soutien. Vive le Rassemblement populaire pour le progrès, vive le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Nous allons à Dikil cette fois-ci à l'occasion du 47e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès, fondé le 4 mars 1979 à Dikil. L'annexe RPP Dikil a organisé ce mercredi 4 mars 2026, correspondant au 15e jour du mois béni du Ramadan, une cérémonie commémorative sur l'esplanade de son siège. Placé sous la présidence Abdallah Ali Barito, président de l'annexe RPP de Dikil, et organisé avec le comité annexe, cette célébration qui a rassemblé les responsables, militants, sympathisants venus honorer cette date historique dans la vie du parti. Le programme de cette cérémonie a été rythmé par des animations religieuses, des rasaïds, ainsi que des discours officiels retraçant les grandes étapes du parcours du parti depuis sa création. Au cours des interventions, les responsables militants ont réaffirmé leur soutien indéfectible au leader, son Excellence Omar Guelleh, candidat de l'UMP, à l'élection présidentielle pour un 6e mandat, exprimé leur détermination à poursuivre la mobilisation pour accompagner la vision ainsi que les orientations du chef de l'État. La cérémonie a vu la participation des personnalités telles que le président par intérim du conseil régional de Dikil, Ibrahim Garou Abdallah, le secrétaire fédéral, M. Abdallah Mohamed Hassan, des élus locaux, des chefs coutumiers et religieux, ainsi qu'un grand nombre de militants et sympathisants témoignant de l'attachement profond du parti. La commémoration s'est conclue dans une ambiance solennelle, conviviale, par la traditionnelle coupure de gâteau d'anniversaire, symbole d'unité, de continuité, illustrant l'engagement des membres du parti envers les idéaux du fondateur. Après les festivités de Dikil, place aux festivités d'Arta. Dans le cadre de ce 47e anniversaire, l'annexe du parti à Arta a accueilli ce mercredi également une cérémonie de rupture de jeunes riche en symboles et présence de personnalités politiques majeures. La majorité, la cérémonie de cette a été présidée par le ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, Younes Ali Guedi, en compagnie du ministre de la décentralisation, ainsi que le président du conseil régional d'Arta et président de l'annexe RPP de Ouéa. Il était également présent le président à l'annexe de RPP d'Arta, Omar Ahmed Farah, celui de Demerjouk, Abdelrahman Megak Faden, de Douda, Hassan Wabri Doubed, ainsi que le président des jeunes de la région d'Arta, Abdoulaye Ousmane Darar. Plusieurs interventions se sont succédées au micro, parmi lesquelles le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Younes Ali Guedi, qui a rappelé aux jeunes l'histoire du parti et les motivations ayant conduit les autorités de l'époque à sa création. Avant de clôturer la cérémonie, le ministre a également invité la population d'Arta à se rendre à la préfecture pour retirer leur carte d'électeur
en vue de la aux prochaines élections présidentielles prévues le 10 avril 2026 et à soutenir le candidat de la majorité, le président de la République, son Excellence Malmar Guelleh. À la primature, visite d'adieu de l'ambassadeur de la République fédérale de la Somalie, le Premier ministre de la République, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en fin de matinée au salon d'honneur de la primature la visite d'adieu de M. Salad Ali Djeleh, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale de la Somalie auprès de la République de Djibouti. Cette audience a été l'occasion de saluer la qualité de relations fraternelles et de coopération qui unissent la République de Djibouti à la République fédérale de la Somalie. Les deux parties ont également évoqué les perspectives de renforcement du partenariat bilatéral ainsi que les enjeux de paix, de stabilité, d'intégration de la région de la Corne de l'Afrique. Le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance à l'ambassadeur Salad Ali Djeleh sur les efforts déployés durant sa mission en faveur du rapprochement et du développement des relations entre les deux nations. Après sa visite d'adieu avec le Premier ministre, il s'est dirigé vers l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui au Palais du Peuple en visite de courtoisie d'adieu Salad Ali Djeleh, ambassadeur de la République fédérale de la Somalie. Rencontre qui s'est tenue en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur sortant a présenté ses adieux et a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et le soutien dont il a bénéficié durant son mandat. Dilita Mohamed Dilita a également salué l'engagement et le professionnalisme de l'ambassadeur qui ont contribué à consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations tout en rappelant les liens fraternels historiques qui unissent Djibouti à la Somalie. Les deux responsables ont également abordé les sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de coopération bilatérale, la consolidation des relations parlementaires, les enjeux liés à la stabilité et au développement de la région de la Corne de l'Afrique. Le président de l'Assemblée nationale a enfin souhaité à l'ambassadeur plein succès pour la poursuite de sa carrière. Suite aux événements tragiques lieu à Djikil, à Gadadi, suite à cela, donc, le procureur de la République, Hassan Mohamed Hassan, a fait le point sur l'évolution de l'enquête. On l'écoute. Madame et Monsieur, j'interviens ce matin pour donner la suite de l'enquête menée à ce jour. En effet, le 1er mars 2026, les enfants Moumina Mohamed Youssouf et Mohamed Ali Mohamed, âgés de 12 ans, ont disparu alors qu'ils se rendaient vers le pâturage de la montagne de Awadou. Leur absence a été constatée le soir même, déclenchant la recherche. Le 2 mars 2026, leurs corps ont été découverts dans une zone isolée de la montagne. Les constatations de l'enquête établissent que les décès de ces deux enfants sont consécutifs à une déflagration probablement causée par un engin explosif de type grenade. L'hypothèse d'un tir de missile par drone est formellement écartée. Les dépouilles ont été prises en charge par les services compétents, puis inhumées à Djikil en présence des autorités locales. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de l'engin et d'établir les responsabilités. Je profite de l'occasion pour rappeler que la diffusion des récits volontairement déformés sur les réseaux sociaux constitue une infraction pénale. Toute personne se livrant à de telles pratiques s'expose à des poursuites judiciaires qui seront engagées conformément aux dispositions légales en vigueur. Je vous remercie. C'était les éclairages du procureur de la République. Lancement de Tamini General Insurance en Ouganda. C'était l'événement économique à ne pas manquer lundi dernier au Millennium Park de Legogo devant un public trié sur le volet et sous le regard du président ougandais, M. Yoweri Kaguta Museveni. Salam Bank a officiellement lancé Tamini General Insurance. Un an après son arrivée en Ouganda, le groupe passe à la vitesse supérieure avec l'éclairage proposé, une banque assurance intégrée. Jusqu'ici, banque et assurance évoluaient séparément et les produits d'assurance étaient souvent perçus comme complexes et facétieux. Avec Tamini, épargner, investir et se protéger se fait désormais sous un même toit.
L'Ouganda est une étape clé pour notre développement régional, souligne Jama Hirsi, directeur général de Slam Bank. Après avoir consolidé notre présence bancaire, nous lançons Tamini, le nouveau pilier de notre modèle. Offrir ainsi une protection qui accompagne la croissance et le renforcement de la résilience sur le long terme. Première invocation, Tamini devient la première assurance islamique conforme à la charia en Ouganda, répondant ainsi à une demande croissante pour les produits financiers éthiques. Les solutions proposées sont transparentes, solidaires et responsables, idéales pour les familles comme pour les entrepreneurs. Tamini mise sur la simplicité, tout passe par une plateforme digitale, déclarée de sinistre en quelques clics, ainsi service clientèle réactif et démarche rapide. Les priorités, protéger les ménages, soutenir les entreprises qui démarrent, ainsi qu'ouvrir les véhicules et les biens matériels. Ce lancement intervient dans un contexte écologique exigeant, inflation, météo capricieuse, digitalisation accélérée. Selon les experts, l'arrivée de Tamini confirme l'attraction de l'Ouganda pour les investisseurs régionaux et renforce ainsi la confiance et la résilience des communautés. Sport à présent, quand le sport qui devient un vecteur de cohésion pendant le Ramadan. Après la cérémonie officielle de remise de ballons et de trophées aux associations organisatrices des tournois de Ramadan, le secrétaire d'État chargé au sport a poursuivi son engagement sur le terrain. Cet après-midi, une équipe d'inspection a été dépêchée dans les quartiers pour vérifier le bon déroulement des compétitions et encourager les initiatives locales. La délégation a été conduite par Abshir Al-Hassan, directeur des sports. La commune de Belbela a été choisie pour cette première visite, plus précisément la plateforme de Wahd Daba, où de belles rencontres sportives étaient au programme dans une ambiance conviviale et festive. Avant le coup d'envoi, la délégation a souhaité insuffler une dimension participative et inclusive à l'événement en organisant des jeux d'animation pour les jeunes et les moins jeunes. Plusieurs participants ont ainsi remporté des récompenses sur place, récompensant ainsi l'esprit de partage et de cohésion qui caractérise le tournoi du mois béni de Ramadan. Deux rencontres ont ensuite débuté simultanément sur la plateforme noire devant un public nombreux et enthousiaste. Au terme de cette visite, la délégation du secrétaire d'État chargé au sport se sont félicités de la qualité de l'organisation et ont encouragé les responsables associatifs à poursuivre leurs efforts, multipliant les initiatives pour faire du sport un véritable levier d'inclusion sociale et de vivre ensemble durant ce mois béni du Ramadan. Régional à présent, le Parlement fédéral somalien adopte la constitution officielle du pays. Les membres des deux chambres du Parlement fédéral de Somalie ont adopté lors d'une séance conjointe la constitution officielle du pays dans une étape qualifiée de décisive dans le processus d'achèvement de l'édification constitutionnelle de l'État. La Constitution a été approuvée à majorité de 122 membres, dont 185 députés de la Chambre du peuple et 37 membres du Sénat, selon l'annonce faite par le président du Parlement fédéral de la Somalie, Cheikh Adam Mohamed Nour, qui présidait la séance. Par cette adoption, le pays passe à l'application d'une constitution provisoire approuvée en 2012 dans un cadre transitoire et inachevé à l'adoption d'une loi fondamentale permanente. Le texte devrait être transmis au président de la République pour signature en vue de sa publication au journal officiel dès son entrée en vigueur. La commission parlementaire compétente avait intensifié au cours des derniers mois leurs réunions et délibérations afin de finaliser les rédactions et traiter les dispositions en discutant. Aucune objection ni abstention n'a été enregistrée lors de la séance. L'ensemble des membres présents ayant voté en faveur du texte de la main levée. Conflit Iran-Israël, plus de 900 morts déjà et 11 du côté israélien. Les frappes entre l'Iran et l'Israël soutenues par les États-Unis se sont intensifiées, marquant la 5e journée consécutive de bombardement. Une station de radio de télévision a été touchée et le bilan dépasse désormais les 900 morts en Iran. En représailles, l'Iran a lancé des missiles sur l'Israël, faisant au moins 11 morts, causant des dégâts matériels. Cette escalade nourrit l'inquiétude de la communauté internationale face au risque du conflit élargi. Frappe israélien qui a beaucoup endommagé le pays. Ainsi, frappe israélien au Liban également, Beyrouth Sud,
visé. Le Hezbollah riposte. L'armée israélienne a frappé des positions du Hezbollah dans le banlieue de Beyrouth après avoir ordonné l'évacuation de la population. En représailles, le Hezbollah a mené des attaques contre l'Israël, ravivant ainsi les craintes d'une extension du conflit sur le territoire libanais. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur TG Djibouti. Je vous souhaite très bonne soirée sur nos antennes.